Bonjour tout le monde, c'est Luc Allard qui vous parle à propos du manuel rouge à la page 80, le numéro 8, 9, 81, numéro 13, DEF. On s'en va à la page 93, le numéro 3. Et ensuite, c'est la page 99, numéro 6, 7, 8, la page 100, numéro 13, numéro 14, et même le numéro 15 nous attend. On va terminer ça avec la page 103, numéro 22 et 28. C'est un long menu, c'est un programme chargé. Donc, je tiens à dire à la page 80, le numéro 8, que j'ai mis un centimètre ici à la place d'un millimètre. Donc, dans le corrigé ici, il y a uniquement des centimètres, ou presque, à part pour la question, bien sûr, finale. Alors, il faut trouver ici l'aire d'un prisme à base rectangulaire, donc l'aire des deux bases plus l'aire latérale, mais on va quand même enlever l'aire d'un cercle. Il n'y aura pas de peinture ici. Par contre, on va ajouter l'aire d'une demi-sphère. Alors, si on va voir dans le corrigé, c'est ça qui nous attend ici. Donc, l'aire latérale et l'aire des bases du prisme. On a le calcul quelque part ici. On enlève l'aire d'un cercle. Voilà, c'est fait. Et on ajoute l'aire d'une demi-sphère, comme dans 4 pi R2 sur 2. Ce qui va donner 11 007 cm². On dit qu'un litre couvre 25 mètres carrés. J'ai pas de problème. 25 mètres carrés, c'est 2500 décimètres carrés et c'est aussi 250 000 cm² pour un litre. Voilà, c'est une proportion. Un litre couvre 250 000 cm². Combien de litres pour 11 007 cm²? On va trouver environ 0,044 litres ou bien sûr 44 millilitres. À la question 9, il suffit de trouver l'aire d'un hémisphère, nord ou sud, peu importe, c'est 4 pi R2, mais on divise par 2, c'est la moitié du globe terrestre. Et pour le Canada, je pense, est-ce que c'est bien ça la question, avec ses 9 millions, presque 10 millions kilomètres carrés, ben, quelle est la fraction de l'hémisphère nord, quel est le pourcentage? On va avoir donc 3,9%. Environ, tout simplement. Attention à la question suivante, à la page 81, numéro 13, DEF. Lui, le D, il est moyennement facile. Lui, il est pas mal difficile. Et lui, il est quand même très facile. Donc, allons-y rapidement. La longueur du morceau rouge pour trouver 4 cm, j'ai fait 11 moins 7. Regardez bien votre dessin. Alors, ce qui est en rouge mesure 4 cm. Voilà, ça c'est des segments qui mesurent 4 cm. En mauve, 4 cm, ben j'ai sûrement fait 8 moins 4. Donc, ça va me donner ici en mauve 4 cm. Et finalement, en vert, on va trouver 9 cm en faisant 18 moins 5 moins 4. Alors, une fois que ça c'est compris, ben le plus difficile est fait déjà. Par exemple, pour le rectangle qui est ici, c'est 11 fois 5. Et pour le rectangle qui est ici, ça pourrait être, toi ici, 9 fois 4. Et pour le dernier rectangle ici, peut-être, on aurait un 4 fois 8. Évidemment, on fait fois 2 parce qu'il y a un verso à tout ça, n'est-ce pas? Finalement, ben, il faut comprendre que c'est 3 fois un paquet de nombres. 3 c'est l'épaisseur, ici, donc 3. Ben, 3 fois 11. Ici, 3 fois 18, 3 fois 8, et on fait le tour comme ça, et on réalise qu'on peut trouver l'aire de tous les rectangles, comme ceci. Alors, je vous laisse regarder les réponses pour l'aire et le volume, ce n'est pas la question la plus difficile. Par contre, ici, on a une question qui est quand même difficile. Peut-être pas pour l'aire, mais clairement pour le volume, c'est une des questions les plus difficiles dans cette présente vidéo. Donc, il va falloir trouver l'aire de 4 trapèzes, plus l'aire de, voilà ici, plus l'aire de 2 carrés. Alors, allons-y, bien évidemment, j'espère qu'on le voit, l'aire de 2 carrés, comme 8 à la 2 et 4 à la 2. Alors, 8 à la 2 ici, et 4 à la 2
ici. Et on a bien sûr nos 4 trapèzes, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Alors les 4 trapèzes, on les voit bien à l'écran, j'espère. Ici, en jaune, je viens d'en faire, d'en peinturer un, donc un trapèze. Donc, pour l'air pas trop difficile, on devrait trouver 224 mètres carrés. Mais pour le volume, c'est là que ça va être un peu plus difficile. Et pour le volume, j'espère qu'on réalise qu'il va falloir faire le volume d'une grande pyramide moins le volume d'une petite pyramide avant d'arriver avec cette réponse-là ici. Et quand je parle d'une grande pyramide, je parle d'une pyramide qui inclut la partie blanche et la partie rouge. Donc, une grande pyramide. Donc, le volume de la grande pyramide, moins le volume juste de cette petite pyramide-là, qui est quand même imaginaire. Il va falloir réaliser qu'on a un rapport de similitude entre ces deux pyramides-là, et un rapport de similitude qui va être de 2. Et pourquoi on a un rapport de similitude de 2? En comparant tout simplement le 8 mètres avec le 4 mètres, donc les mesures des côtés à la base. On trouve un rapport de similitude de 2. Et on réalise que si on ajoute ici un 6 mètres pour l'apothème de la petite pyramide, si on met un 6 mètres, ben le rapport de similitude de 2 va être justement respecté. Parce qu'on va avoir une apothème pour la grosse pyramide qui va être de 12 mètres. 12 mètres comme 6 plus 6, ça fait 12. Et la petite apothème, elle, c'est 6 mètres. Et 12 divisé par 6, bien sûr, ben, on a encore une fois respecté le rapport de similitude qui est de 2. Alors, c'était ça le tour de force. C'était de trouver le fameux 6 mètres ici pour l'apothème de la petite pyramide. Si vous voyez une racine carrée à l'écran, ben, n'ajustez pas votre appareil. On est en train de calculer la hauteur de la grande pyramide qui va être trouvée avec un petit Pythagore, une hauteur, comme ceci, mettant en vedette l'apothème, qui vaut 12, et 4 comme dans la moitié de 8. Et avec l'angle de 90 degrés, bien sûr, on va trouver donc une hauteur de 11,31 mètres. Et je pense que je vais pointer ici, donc ici, la hauteur de la grande pyramide, 11,31 mètres. Et donc, on va également pouvoir souligner l'importance de la hauteur de la petite pyramide, qui va être la moitié, parce que je vous rappelle qu'on a un rapport de similitude de 2. Donc, la moitié de 11,31 va donner 5,66 mètres. Donc voilà, on peut maintenant faire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3 pour chacune des pyramides, puisqu'on connaît la hauteur. Et on trouve nos volumes, et on va pouvoir soustraire pour trouver le volume juste de la partie qui est en bas, la partie qui est blanche. Et ça donnait une réponse de 211,19 mètres cubes. Finalement, pour la dernière question ici, ben, on reconnaît l'aire d'une demi-sphère, 2 pi R2, au lieu de 4 pi R2, plus l'aire ici d'un cercle ou d'un disque. Donc, ça fait tout simplement 3 pi R2. N'est-ce pas que 2 plus 1, ça fait 3. Alors, 3 pi R2, en remplaçant le rayon par 10, on trouve l'aire de 942,48 cm². Le volume, ben, il suffit de faire le volume d'une boule, donc 4 pi R3 sur 3, mais ensuite, il suffit de diviser par 2. Donc, ça va faire 4 fois pi fois le rayon qui est de 10 à la 3. Quand on divise par 3 et ensuite on divise par 2, ben, c'est comme si on divisait par 6. Pensez-y bien. Ça va faire 4 fois 10 à la 3, ce qui va faire 4000. 4000 pi divisé par 6, ou bien 2000 pi divisé par 3 cm3. C'est une excellente source de points. On est rendu à la page 93, le numéro 3. On a un prisme et on trouve son volume. En faisant 4 fois 4 fois 15, on trouve un volume de 240 cm3. Et c'est écrit P comme peut-être prisme ou comme peut-être le petit prisme. Qui sait? On sait qu'il y en a un qui est semblable avec un volume de 6480 cm3. On peut comparer les volumes ici et on va trouver le rapport des volumes qui va être de 27. Parfait, donc on trouve le rapport de similitude qui est de 3. Et donc, je ne le dessinerai pas au complet, mais si je le dessinais au complet,
Au lieu d'avoir 4 cm, ici, on aurait 12, comme dans 3 fois plus. Ici, on aurait 12, comme dans 3 fois plus. Bref, on comprend que les dimensions sont 3 fois plus grandes. D'ailleurs, on nous parle de comparer, de trouver en fait l'aire à la base du grand prisme. Alors ici, l'aire à la base du grand prisme va être de 144, tout simplement parce que ici, on a une aire qui est de 16, on le voit très bien à l'écran. L'aire à la base, c'est une base carrée, 4 fois 4, ça fait 16. Et on la multiplie par 9, parce que le rapport des aires est de 9. Alors, on va obtenir 144. Et on l'aurait eu de toute façon ici. On l'avait, en fait, il était à l'écran, 12 fois 12. On aurait pu le trouver, donc, de cette façon-là aussi. Donc, 144 cm². C'est toi, c'est la réponse. On l'accueille. Et on s'en va au débordement. Donc, à la page 4019, le numéro 6. Lisez bien votre question. On va trouver le volume du cylindre avec une hauteur de 30 cm et un rayon de 7 cm. Il y a déjà dedans 4,3 litres d'eau. Alors, il va rester un peu d'espace, mais peut-être pas tant que ça. Donc, le volume du cylindre, avec le rayon qui vaut 7 et la hauteur qui vaut 30 cm, on trouve un volume d'environ 4618,14 cm3, mais on doit retirer les 4300 cm3 qui sont déjà là. Parce qu'il y a de l'eau. En passant, 4,3 litres, c'est la même chose que 4300 cm3. Faites attention. Alors, l'espace restant dans le cylindre, ben, ça va être 4618,14 moins 4300. On va donc avoir 318,14 cm3. Et là, on va se mettre à mettre des billes dans le verre et le niveau de l'eau va monter. Et parce qu'à chaque bille, dans le fond, on rajoute un volume de 4,19 cm3. Tout simplement parce que le rayon des billes, c'est 1 cm. Allons lire la question. Pour être certain ici, en fait, on nous dit 2 cm de diamètre, donc 1 cm de rayon. Alors, on trouve le volume de une bille, et c'est quand même très clair, hein? On voit la formule, 4 pi R3 sur 3, on remplace le rayon par 1 cm. Et on réalise que chaque bille rajoute 4,19 cm3 de volume. Mais nous, on a découvert qu'il restait, on avait un volume restant de 318,14 cm3. En divisant, on trouve combien de fois ça rentre, combien de billes on peut rentrer. On peut rentrer 75 billes, mais pas totalement 75, mais pas totalement, donc 76 billes. Donc, c'est la dernière bille, c'est toi, c'est la 75e bille, qui peut rentrer, donc, dans le verre, déjà plein. On s'en va ici, on a le volume d'un cylindre et le volume d'un trou et le volume final. On parle d'un ruban à mesurer. Allons voir. Donc, effectivement, ça, c'est un cylindre. Je vous invite à trouver le volume de ce cylindre-là. Donc, l'aire de la base fois la hauteur. Et on enlève le volume du trou. Faites attention. Donc, on va avoir un volume de ruban. On va retourner voir le corriger. Le volume du ruban, qui va être de 30,22 moins le trou 1,49, on obtient 28,73 cm3. Mais ce volume-là, c'est l'équivalent du ruban si je le dépliais. Alors, si je le déplie et qu'il mesure 3 mètres de long, ça veut dire qu'il mesure, dans le fond, 300 cm de long. Et ce ruban-là, il y a quand même une épaisseur. On compare un volume avec un volume. En fait, c'est le même volume. Le volume lorsqu'il est tout enroulé, comme ceci, ou le volume lorsqu'il est déplié, c'est le même volume. Alors, le volume de ceci, lorsqu'il est déplié, c'est également 28,73 cm3. Alors, dans le fond, on a la hauteur ici, 1,9 cm, et qu'est-ce qu'on cherche? Ben, on cherche l'épaisseur. Donc, notre fameux 28,73, il est égal à 300 fois 1,9 fois l'épaisseur. Quelle est cette épaisseur? Elle sera de 0,05 cm d'épaisseur. On en est là à ma question préférée, la question 8. C'est surprenant. Alors, on va trouver des expressions algébriques pour le volume du cône, de la demi-boule et du cylindre. À noter que le rayon va être D sur 2, donc la moitié du diamètre. Même chose ici, le rayon, ça va être D sur 2. Et toi aussi, le rayon, ça va être
d sur 2. Mais en plus de ça, la hauteur du cône et la hauteur du cylindre, c'est aussi d sur 2. Êtes-vous prêts? On s'en va voir les formules. Ça va donner un grand coup. Donc, pour le cône, pi fois le rayon à la 2, et le rayon c'est d sur 2, fois la hauteur, divisé par 3. Donc, pi r2h sur 3, j'ai remplacé le rayon par d sur 2, et j'ai remplacé la hauteur par d sur 2. En passant, qu'est-ce que ça fait la section jaune qui est ici, d sur 2 à la 2? Ben, allons voir. Donc, ça fait d sur 2 à la 2, ce qui va donner d sur 2 fois d sur 2, ce qui va donc donner d2 sur 4. Donc, on va avoir pi, je vais l'écrire ici, fois d2 sur 4. Voilà, ça c'est réglé, c'est d2 sur 4, fois ici, d sur 2. Le tout divisé par 3. On va donc avoir pi fois d à la 2 fois d à la 1, ce qui va donner d à la 3. Ici, 4 fois 2, 8. Et on n'oublie pas de diviser par 3. En passant, quand on divise par 8 et qu'on divise par 3, c'est comme si on divisait par 24. Donc, le volume du cône, pi d3 sur 24. Pour la demi-sphère ou la demi-boule, donc, on reconnaît la formule, j'espère, c'est 4 pi rayon à la 3 sur 3, divisé par 2, parce que c'est une demi-boule. Et au lieu de dire rayon, bien sûr, j'ai écrit d sur 2. D'ailleurs, d sur 2 à la 3, qu'est-ce que ça donne? D sur 2 à la 3, ça fait d sur 2, fois d sur 2, fois d sur 2, ce qui va donner d à la 3 sur 8. On le reconnaît, il est ici, d à la 3 sur 8. Donc, 4 fois pi, voilà, 4 fois pi, fois d à la 3 sur 8, divisé par 3, divisé par 2, tout est là, tout est là. Mais, chers amis, lorsqu'on divise donc par 8 et par 3, et ensuite par 2, c'est comme si on divisait par 48. Ben oui, ça fait 8 fois 3, 24, fois 2, 48. Donc, ça fait 4 pi d3 sur 48. Mais bien sûr que 4 sur 48, ça se simplifie, c'est la même chose que 1 douzième. Alors, 1 douzième, ou bien, j'écrirai pas le 1, juste pi d3 sur 12, il est là, bien sûr. Pour le dernier, pour le cylindre, c'est pi fois rayon à la 2 fois la hauteur. Puis, ça va nous donner, pour les mêmes raisons que ce qui a été dit plus haut, avec la même algèbre, ça va donner pi d3 sur 8. Et j'aime bien cette question-là parce que la finale aussi est intéressante. On veut savoir, dans le fond, le volume de la demi-sphère, c'est quoi par rapport au volume du cône? Donc, toi ici, ben j'espère que tu réalises que tu es 2 fois plus grand que toi. Parce que si jamais vous multipliez par 2 le volume du cône, ça va donner exactement le volume de la demi-sphère, ou de la demi-boule, je devrais dire. Puis, même principe, le volume du cylindre, toi ici, ben, il est 3 fois plus grand que le volume du cône, parce que si je faisais le volume du cône fois 3, ben, ça va donner exactement pi d3 sur 8, qui est le volume, donc, du cylindre. Alors, quelle belle question, n'est-ce pas? Et on est encore dans l'algèbre. Pensez-y 2 secondes. On est gâtés, hein? Imaginez ici que le rayon de la sphère, qui est inscrite, donc qui est à l'intérieur du cube, le rayon c'est R, tout simplement. Donc, on a le volume de la sphère, ou le volume de la boule. C'est 4 pi R3 sur 3. Et le volume du cube, ben, c'est côté fois côté fois côté. Mais le côté, c'est 2 rayons. Comme 2 fois le rayon. Donc, 2 fois le rayon, 2 fois le rayon, 2 fois le rayon, ce qui va donner 8R à la 3. Donc, je veux savoir c'est quoi le pourcentage que la sphère ou que la boule, elle occupe dans le cube. Ben, je vais tout simplement comparer les volumes. Donc, le volume de la boule divisé par le volume total fois 100. Alors, c'est un pourcentage, exactement comme n'importe quel autre pourcentage. Et j'espère que vous remarquez, dans la joie, que R à la 3 se simplifie. Peu importe le rayon, on le met à la 3, mais on divise par la même chose, donc encore une fois, ça s'annule. Il reste donc 4 pi sur 3,
divisé par 8. Il est là d'ailleurs. Et bien sûr, c'est un pourcentage, on n'oublie pas de faire fois 100. Quelle belle question, n'est-ce pas? Et on a un pourcentage ici inoccupé. Faut bien lire la question d'ailleurs. À la page 100, numéro 13, on veut savoir quel est le pourcentage inoccupé. Donc, c'était ici la réponse finale. Ensuite, au numéro 14, qu'est-ce qui arrive au volume d'une pyramide? Ben, la base ne change pas, mais on double la hauteur. Donc, le volume va être 2 fois plus grand parce que pour une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. Si la hauteur est 2 fois plus grande, le volume va être 2 fois plus grand. La base ne change pas, mais la hauteur triple, ben, le volume va être 3 fois plus grand, donc double, triple. Et le volume va doubler, effectivement, si l'aire de la base double, ben, le volume va doubler. Alors, c'est une petite question quand même assez simple. Isoler le courant électrique. On veut savoir ici, dans le fond, la question a peut-être été coupée, sectionnée, mais on veut savoir quel est le pourcentage du volume qui est occupé par le plastique. Donc, le pourcentage du volume, justement, mon crayon il est de la bonne couleur, donc du volume qui est en mauve, donc le plastique, comme ceci. Donc, ben, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le volume total. On va aussi trouver le volume juste du brin. Puis, avec ça, on va pouvoir trouver le volume juste du plastique avec une soustraction. Donc, les nombres sont à l'écran et la réponse aussi. Donc, le volume du plastique, c'est le volume du fil moins le volume du brin. OK? On appelle ça un brin électrique. Donc, ensuite, le volume du fil, pi R2H, c'est un cylindre. Et on reconnaît le rayon qui va être la moitié de 0,3, donc ça va être 0,15 décimètres. Et la hauteur, 1 décimètre. Alors voilà, pi R2H devient 0,0225 pi décimètre cube. Le volume du brin, encore une fois, c'est un autre cylindre, pi R2H. Le rayon, cette fois-ci, va être de 0,05 décimètres parce que c'est la moitié de 0,1 décimètre. On va trouver donc le volume du brin. On va trouver le volume du plastique en faisant une soustraction. On a donc 0,0225 pi moins 0,0025 pi. Alors, on a ça ici. On est toujours en décimètres cubes. Il faudrait l'écrire 0,02 pi décimètre cube. Donc, pour avoir un pourcentage, c'est le volume qui nous concerne, donc le volume du plastique, sur le volume total ou le volume du fil au complet. Et on va trouver cette jolie réponse de 88,8%. Donc, c'était mes commentaires pour la question numéro 15. On a presque terminé ici. On a encore de la belle algèbre. On veut prouver que le volume de la sphère, ça va être le 2/3 du volume du cylindre. À ne pas confondre, ici, c'est un cylindre. Tantôt, c'était un cube. Ça, c'est un cube. Tandis que là, on a un cylindre. Donc, c'est pas la même chose. Alors, le volume de la sphère va être 4 pi R3 sur 3. Et le volume du cylindre, pi R2 fois la hauteur. Mais qu'est-ce que j'ai écrit à la place de la hauteur? J'ai écrit 2 fois le rayon. Donc, la hauteur ici, c'est 2 fois le rayon de la sphère ou du cylindre. Donc, ça fait pi R2 fois 2R, ce qui va faire 2 pi R à la 3. Prenez le temps de bien regarder ça. Alors, on a le volume de la sphère ou de la boule divisé par le volume du cylindre au complet. Et qu'est-ce qui s'annule? Les R à la 3 s'annulent encore et viennent de disparaître. Même les pi vont disparaître. Il va rester, dans le fond, 4 sur 3 sur 2. Il est écrit ici. Donc, 4 sur 3 sur 2. 4 sur 3. Au lieu de diviser par 2, je peux multiplier par un demi. Il existe bien des façons de le voir. 4 sixièmes ou 2 tiers. Alors, on a le rapport ici des volumes. C'est 2 tiers. N'est-ce pas extraordinaire? Et pour terminer, au marché des ananas et des poires, on peut trouver ici un rapport de similitude parce qu'on considère que les solides sont semblables. Et si on trouve un rapport de similitude en faisant 25 sur 20 ou 5 sur 4, donc un rapport de similitude de 1,25. Mais j'ai besoin du rapport des volumes, donc je vais faire exposant 3. Donc 5 exposant 3 et 4 exposant 3 donnent 125 sur 64. On a un rapport de volume.
Et c'est le volume qui est important, c'est de lui dont j'ai besoin pour comparer les prix. Alors, le prix, ça marche avec le volume. Alors, le prix va être 1,953 fois plus cher que ce qu'on avait au départ. Alors, il suffit de multiplier 5,99 par le rapport des volumes. Et on va obtenir la réponse 11,70 $. Tandis qu'ici, on a déjà le rapport des volumes. On a déjà que K3 est égal à 50 sur 35, ou 35 sur 50. Ça dépend dans quel ordre qu'on le voit. Donc, le rapport des volumes est de 7 sur 10. Alors, on peut déjà se servir de ce rapport-là pour trouver le prix de la petite poire qui va être de 55 cents, tout simplement en prenant le 7 dixième de 79 cents. Donc, voilà, c'était les conseils du coach pour beaucoup de numéros. J'espère que ça a été utile. C'était Luc Allard qui vous dit bonne nuit.